Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter les pièces ci-dessous là, j'aimerais passer un petit message. C'était dire merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des coms fort sympathiques là, des messages d'encouragement. Sachez que vous m'avez fait vraiment plaisir, hein. C'est cool, hein. Merci à vous, hein. Donc on va reprendre la vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, on se retrouve sur mon établi là. Voici le moteur du Piaggio Conqueror qui me sert pour réaliser mon moteur hybride. Donc là il est en pièces détachées. Donc là je vais vous présenter les différents éléments. Différents éléments que moi je vais garder par la suite. Donc on va commencer tout de suite, voilà, un bout de carter. Ça c'est le carter du cache allumage. Donc ça, pas d'utilité, je le garde pas. On continue toujours sur allumage, donc on a un allumage qui était à l'origine sur ce moteur, rotor interne, vraiment petit rotor. Au niveau du cône, ça correspond pas à que ça soit MBK, en tout cas ça correspond à rien quoi. Donc ça doit correspondre à des petites motos avec des moteurs cross là comme celui-ci là, je pense KTM et puis tous les autres modèles là, ou voire Pocket. Donc ça vraiment pas d'utilité, ça je le mets de côté mais je m'en servirai pas pour mon moteur hybride. Qu'est-ce que nous avons là aussi au niveau encore allumage? Donc là on a le CDI, donc ça correspond avec l'allumage. Ça je le garde pas. Par contre la bobine à haute tension avec son fil et puis l'antiparasite là, peut-être que ça peut servir, hein. Donc ça je vais peut-être le mettre de côté. Voilà. Alors ça non plus j'en ai pas besoin. Tiens il y a des joints là. Donc là ça c'est quoi? Ah oui. Le joint de carter qui va là-dedans, là, entre les deux carters, là. Ça, je vais le garder. Pour la simple bonne raison, j'arrive pas à retrouver de pièces détachées hein, pour ces moteurs. Donc, ce que je vais faire, je vais le garder. Ça va me permettre de redessiner des autres joints pour avoir des pièces de rechange, quoi. Voilà, ça, je le mets de côté, je le garde. Celui-là de joint, ça, c'est le joint, hop là, le joint qui va entre la boîte à kick et puis le carter, là, de ce côté-là. Donc, lui, j'en ai pas besoin. Ça, je balance. On parlait de boîte à kick. Voilà, on le voit, donc j'avais expliqué, hein, on a la pompe à eau type mécanique. Donc je le retourne. Ça c'est l'engrenage, ça c'est le pignon, voilà, qui entraîne la pompe. Là c'est le mécanisme pour entraîner la noix. La noix elle va venir faire tourner notre vibrequin. Donc démarrer notre moteur quoi. Donc la noix elle vient sur celui-là de pignon, hein. Donc ça, au niveau de la boîte à kick, qu'est-ce que je dois garder? Je vais garder ces deux pions là, des pions de centrage, puisque c'est exactement les mêmes qui vont dans le carter là. Donc on sait jamais si j'en perds un, au moins j'en ai un d'avance. Voilà, c'est ce qu'il en était pour la boîte à kick. Donc la transmission à l'intérieur du moteur. Donc ça c'est exactement la transmission, hein. Ça vient comme ça et comme ça. Voilà. Donc ça c'est le pignon de sortie, hein. On a le pignon de chaîne, donc ça c'est le pignon type mécanique, hein. Ici là, voilà, ça j'en ai pas besoin, je le garde pas. Ça, donc ça fonctionne, on a le vibrequin qui tourne, il fait tourner ce pignon là, il fait tourner celui-là. Ça c'est des mâchoires, on retrouve exactement le même principe dans nos poulies Doppler là. À une certaine vitesse de rotation, les mâchoires s'ouvrent, ça entraîne. Donc ça tourne, ça entraîne la cloche, et après la cloche, elle tourne, ça fait entraîner le restant de l'axe et son pignon. Voilà, ça j'en ai pas besoin, je le garde pas. Voilà, on se retrouve sur le vibrequin. Donc le vibrequin, alors moi ce que je vais garder, je vais déjà essayer d'enlever les pignons. Tac, ça j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Le roulement non plus, j'en ai pas besoin. L'écrou, j'en ai pas besoin. Celui-là de roulement, j'en ai pas besoin. Donc là, pour le vibrequin, moi, ce que je vais garder pour... je vais en profiter, il est là, l'autre. Voilà, ça, c'est le vibrequin que j'ai déjà modifié, hein. Donc ça, c'est le vibrequin qui... Hop là, je déplace ça. Donc au niveau... c'est le vibrequin qui peut rentrer dans le carter, hein, modifié, de MBK 51. Donc c'est un modèle Doppler que j'ai complètement... j'ai tourné, et puis j'ai redéplacé les roulements. J'ai enlevé un peu de matière pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc là, sur ce vibrequin là, moi,
ce que je vais rajouter, c'est les pièces qui viennent de celui-là. Donc je vais récupérer la bielle. Je vais récupérer le maneton. Donc c'est l'axe qui traverse les deux masses. Voilà, et puis qui tient le pied de bielle. Je vais récupérer les deux bagues de chaque côté du pied de bielle. Et puis aussi, je vais récupérer comment on appelle ça là, pas le roulement, mais la cage à aiguille. Voilà, cherchez le nom. Donc voilà, je récupère le maneton, les deux rondelles, la bielle et puis la cage à aiguille. Et tout ça, je vais le remonter directement sur ce vilebrequin. Comme ça, une fois que c'est monté, avec son jeu qui est de, je crois que c'est du, ça doit être 0,3 hein, le jeu ici. Donc en millimètres. Donc je remets exactement le même jeu. Une fois que c'est tout fait, bien équilibré, je remonte ça là-dedans et puis c'est tout bon. Donc ça, je le garde. Pareil, hein, clapet, pipe d'admission, ça c'est ce que j'ai utilisé sur mon hybride, je le garde aussi quoi. Les goujons, les 4 goujons, donc ceux-là goujons, c'est ceux qui étaient d'origine sur le carter, donc ils sont un petit peu trop petits au niveau diamètre pour le Stage 6 en version sport là, de Nitro. Donc ça je les garde quand même pour la simple bonne raison, à l'avenir, je ne sais pas si un jour je vais peut-être monter ce moteur hybride là, moteur là, pour en faire un hybride en 50 cm3. Donc on verra par la suite, vu que c'est ces goujons, donc je les garde. Par contre, voilà, je vais en profiter, je vais le présenter. Donc voilà, on a le carter, hop là, le carter, la culasse, pardon, excusez-moi. Donc la culasse, elle est montée sur 2 pions de centrage, ça c'est vraiment un gage de qualité là, de la part de Gilardoni là. Le souci c'est ces joints là, donc vu que j'arrive pas à trouver déjà les joints de carter, ceux-là de joints j'arrive pas à les retrouver non plus, et ainsi au niveau intérieur là. Donc ça c'est le seul inconvénient, il va falloir que je fasse des recherches pour savoir qu'est-ce que je peux adapter, ou alors je vois pas comment faire quoi, mais bon, on verra par la suite hein. Pour le moment c'est pas dans les priorités quoi. Les priorités de monter un cylindre comme ça en hybride hein, avec sa culasse hein, bien sûr. Donc là on retrouve un piston donc piston monosegment avec un axe de 12, voilà. Diamètre du piston, alors ça j'ai pas noté mais je vais vous le dire tout de suite à peu près hein, en moyenne hein. Donc là on a un piston de 39, voilà, un piston de 39 mm. Donc là, je vais vous présenter donc Gilardoni, hein, son cylindre, donc avec échappement échappement à barrette. Donc là, je pense que vous voyez l'échappement à barrette. Voilà, je tourne un petit peu. Voilà, ça c'est au niveau de l'intérieur. Voilà, au niveau de l'échappement, on voit bien la barrette. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis là, ben voilà, on voit les admissions hein, au niveau sur les côtés et puis à l'arrière. Hein. Donc là, on a la partie, l'ouverture là, c'est pour le refroidissement du cylindre. Hein. Donc vu que ça marche avec une pompe à eau, donc c'est pareil, hein, ça a aspiré depuis la culasse, ça rentre dans le cylindre. Ensuite, c'est aspiré par le bas dans le carter, ça passe dans la pompe type mécanique et ensuite c'est renvoyé au radiateur, quoi. Donc celui-là de cylindre, pour le réutiliser sur mon hybride, le souci c'est au niveau du fonctionnement du refroidissement liquide. Donc ce que je pense faire, c'est de boucher les deux trous qui sont au fond là, ici et puis là-bas là. C'est de les reboucher aussi ici. Et puis ce que je pense faire, hop là, j'attrape la pièce, voilà, c'est de fraiser soit à droite, soit à gauche du cylindre, et puis rajouter ce type de pion là. Ça c'est chez Polini ça. Donc voilà, faire un filetage et puis l'adapter, et puis après ben on va m'en servir pour monter en hybride sur ma XR quoi. Voilà, donc ça c'est des pièces que je mets quand même de côté. Niveau échappement, ben, pareil, je remettrai un échappement type rotule. Par contre, je ferai une bague qui rentrera pile poil à l'intérieur là.
Parce que je sais pas si vous arrivez à voir, on a quand même pas mal de ressorts là. On a de chaque côté, il y a quand même deux trous pour remettre des ressorts. Voilà. Donc là, il y a peut-être moyen de faire une fixation non vissée comme d'habitude, comme les rotules d'MBK51 ou voir les rotules de 103 avec leurs deux vis. Je pense qu'une bague à l'intérieur, à voir, il faut que j'étudie quoi. En tout cas, voilà, grâce à ça, je peux peut-être utiliser ces cylindres-là si je veux en faire un hybride en 50 cm3 quoi. Donc ces pièces-là, ben, je les balance pas, je les garde. Voilà. Donc le carter, le voici. Donc il est brut de chez brut, hein, il n'est encore pas fraisé. Voilà, je fais le tour, je vous montre. Donc là, je sais pas si vous voyez, hein, c'est déjà prêt à passer. Hein. Moi, je vais rectifier. Alors pourquoi je vais les refaire, rectifier ces carters? Parce que bah, exactement, j'ai réussi à trouver qu'un deuxième moteur hein, de Piaggio Conqueror. Donc des pièces, il n'y en a pas. Alors ce que je vais faire, ben, je vais faire ces carters, je vais les usiner. Je vais tout rassembler un moteur comme si je voulais faire un hybride pour voir si toutes les pièces s'ajustent. Et ensuite, ben, je vais tout redémonter, hop, mettre dans un carton et ça me fera de la pièce de rechange au cas où j'ai un problème avec mon premier moteur hybride. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a marqué 47 cm. 47 cm. 47 mm, excusez-moi. Donc je vais essayer d'ouvrir les carters. Voilà. 47 mm et à la fin il m'en reste plus de 26. Donc je vais fraiser. Je vais enlever jusqu'à 26. Hein. Donc c'est un peu plus de la moitié. Pour arriver pile poil à cette vis là. Ici. Comme j'ai dit, c'est la vis la plus critique. Il ne faut pas que j'aille plus loin. Après, je ne peux plus fixer ma boîte à clapet. Quoi. Donc bien sûr, quand j'arrive ici, je ne touche pas la partie du carter au niveau admission dans le cylindre. Hein. Ça, je ne touche à rien. Quoi. Je viens vraiment à fleur. Hein. Donc voilà. Hop, ça c'est ce qu'il en est pour le côté allumage. Là. Allumage pour le Piaggio Conqueror, mais pour mon hybride en MBK51, c'est côté variateur. Hein. Voilà. Et puis côté boîte à kick, donc c'est pareil, hein. Je vais venir fraiser, mais alors, vraiment à la limite de ça, et à la limite de la vis de fixation de la pipe d'admission. Hein. Voilà. Donc là, ben, la largeur c'est 53 mm, et à la fin il en restera plus que 36. Donc ça c'est ce qui en est pour la modification d'un moteur neuf de Piaggio Conqueror pour en faire un hybride. Bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma foi ben je vous souhaite une bonne continuation et puis ben on se retrouvera peut-être plus tard une fois que ces moteurs là, ben, du moins ces carters seront modifiés, le vilebrequin sera assemblé et puis ben, je vous montrerai peut-être que voilà le deuxième moteur hybride. Donc en attendant, à très bientôt. Salut!